Politiquement vôtre sur Jéricho. Bonsoir et bienvenue à tous sur Jéricho, c'est l'heure de Politiquement Vôtre sur votre radio chrétienne avec Jean-Pierre Jagère, directeur de la rédaction de La Semaine. Nous évoquons chaque vendredi avec nos invités les enjeux à venir pour nos villes, nos agglomérations, nos départements et plus largement notre région. Ce soir avec nous, Roger Quézel, président du Conseil économique et social de Lorraine, je viens de le dire, le CESL. Bonsoir Roger Quézel. Bonsoir Jean-Louis. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Bien. Allez, jusqu'à 19h donc avec Roger Quézel. Il ne faut plus dire Conseil économique et social, mais Conseil économique, social et environnemental. Visiblement, l'environnement tient une vraie place dans vos débats. C'est une question, Président. Ou est-ce pour être dans l'air du temps ? D'abord, c'est une appellation nationale qui est imposée à tous les conseils économiques et sociaux régionaux, mais c'est vrai que les questions environnementales sont aujourd'hui importantes. On ne peut plus regarder aujourd'hui le développement économique sans tenir compte des questions environnementales en matière de transport, en matière d'habitat, et on en parlera peut-être dans l'émission. On voit bien qu'un certain nombre de sujets concernent directement une autre façon d'imaginer le développement et l'environnement. Une donnée incontournable avec des enjeux économiques, je présume, importants, en particulier en Lorraine ? Il devrait, oui. Il y a si on était très costaud, on y reviendra peut-être aussi, on devrait réussir à dégager des filières qui nous permettent d'être sur des filières plus porteuses en matière environnementale. Je pense par exemple à l'eau. On vient de créer un pôle eau, donc sur la gestion de l'eau. C'est un enjeu extrêmement important. On est une des régions françaises à le faire, à être en pointe sur cette question-là. Voilà un enjeu qui touche totalement à l'environnement, puisqu'on parle de la gestion de l'eau, de la consommation de l'eau, et ce sera un enjeu très fort. Vous parliez justement de l'eau. Dans d'autres domaines encore, la Lorraine et les décideurs ont vraiment pris la mesure des enjeux économiques que porte l'environnement. Pour l'instant, les décideurs ont globalement du mal à dessiner, à donner beaucoup de visibilité à ce qu'ils font. On y viendra aussi. Il se passe des choses intéressantes, mais la visibilité n'est pas suffisamment forte. Donc, comme ils ne le font pas sur d'autres sujets, ils ne le font pas plus sur l'environnement. Alors justement, Roger Quézel, vous avez fait votre rentrée il y a quelques jours et vous en avez profité pour distribuer, comme d'habitude, des avis, des notes, voire des bons, voire même de mauvais points pour ce qui est de la situation en Lorraine aujourd'hui. Alors, moi, j'aimerais entendre le bilan que tire le président du CESE de Lorraine. Si on regarde aujourd'hui, on est à la fin de l'été, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, l'automne s'approche. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet été lorrain ? D'une part, il y a un contraste assez impressionnant, parce que d'une part, on a eu un été marqué par Pompidou, Center Park, une très grande visibilité de la Lorraine dans les médias nationaux, internationaux. On voit que ça marche. Center Park marche très bien. On avait pourtant dit que ça ne marcherait pas bien et que les gens n'iraient pas se promener à Sarrebourg ou au parc de Sainte-Croix. Ils le font beaucoup. Je vous interromps dernièrement dans l'émission actuelle que j'ai le plaisir de produire tous les soirs entre 17h et 18h sur l'antenne de Jéricho, du lundi au jeudi. Nous avions un restaurateur sarrebourgeois qui nous a expliqué qu'effectivement, à sa grande surprise, il avait vu des gens qui sortaient de Center Park. Voilà, on a un travail au niveau du Conseil économique et social qu'on redonnera au mois de novembre pour regarder quel est l'impact exact économique de Center Park. Mais donc ça marche. Pompidou marche au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Donc on est quand même en Lorraine avec des choses qui marchent et qui nous rendent visibles et avec des choses qui sont festives. C'est-à-dire qu'on ne voit plus, en termes d'image, c'est extrêmement important, puisqu'on ne voit plus la Lorraine comme une région simplement qui souffre, mais sur une région qui produit des choses qui font plaisir, des choses qui sont liées aux vacances, aux loisirs, à la culture. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est la partie positive. La partie la plus délicate, c'est que si on regarde les grands indicateurs qui témoignent de la vitalité d'une région, ils sont tous au rouge. On a une démographie qui est très étale. On va perdre des habitants à partir de l'année prochaine. On a une population active qui perd de l'emploi. On ne crée pas d'emploi dans le privé. Donc on voit bien qu'il y a ces Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Il y a un côté très, 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 très dynamique, qui correspond d'ailleurs à notre dynamisme lorrain aux uns aux autres. Et puis, il y a des résultats qui ne manquent pas. Or, moi, je considère que quand on est élu, quand on est responsable socio-économique, à un moment donné, on a une obligation de résultat. Il faut bien à un moment donné qu'on Donc, si je traduis votre pensée, c'est mitigé
c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Oui, pour le dire de manière un peu technocratique, c'est contrasté. Des choses très bien, puis on voit bien que ça décolle difficilement. Il faut pas qu'on s'endorme là-dessus. Au moment de votre rentrée, vous parliez de période paradoxale. Est-ce que vous pouvez nous faire une traduction pour celles et ceux qui ne comprendraient pas exactement le Kessel ou qui ne le parleraient pas de façon... dans le texte. Le paradoxe, c'est effectivement du fait qu'il y a une assez grande vitalité. Lorraine, tous nos visiteurs d'ailleurs le disent. Ça bouge plutôt, c'est une région qui bouge. Et dans le même temps, sur les grands enjeux, il faut quand même qu'on fasse très attention à ce qu'on ne décolle pas pour qu'on ne devienne pas, avec tout le respect qu'on leur doit, la Champagne-Ardenne. Alors justement, et les dossiers sur lesquels on n'a pas assez poussé les feux? Il y en a 2-3 qui... Alors, très difficile à expliquer au grand public, mais aujourd'hui, on est engagé... Mais non, vous êtes là pour ça. Absolument, mais effectivement, c'est pas parce que c'est difficile à expliquer au grand public qu'il ne faut pas les aborder. On a quelques grands enjeux sur lesquels il va falloir qu'on bouge quand même et qu'on ne reste pas immobile. Sur les infrastructures, on peut les citer, les ports, la question de l'aéroport qui n'est pas réglée, la question de l'ouverture du TGV vers le sud, la question de l'ouverture de l'autoroute de l'autoroute ou d'un moyen de transport vers Luxembourg. Il y a toute une série de dossiers sur lesquels je nous trouve trop immobile aujourd'hui. Jean-Pierre Jagère. Oui, Roger Kessel, on a l'impression que vous dites qu'il y a le problème de l'aéroport ou la question de l'aéroport. On a l'impression que cette question n'existe même plus. Est-ce qu'il y a encore un aéroport? Alors, vous avez raison que c'est peut-être la pire des choses, Jean-Pierre. C'est qu'à un moment donné, on est tellement habitué, on est tellement installé dans des choses qu'on considère qu'on les aborde plus. Donc, il y a un non-dit sur cet aéroport. Vous savez comme moi qu'on dit tous que finalement, il est très mal parti. Peut-être même faudrait-il le fermer. Moi, je me résous pas à ça. Je crois qu'il faut au contraire qu'on pousse, qu'on ne s'endorme pas, qu'on pousse nos dossiers et qu'on n'attende pas indéfiniment, qu'on ne soit pas indéfiniment dans le commentaire. Vous parliez d'ailleurs dans votre conférence de presse de rentrée du schéma national des infrastructures. Vous disiez il ne faut surtout pas passer à côté de cette manne de 170 milliards d'euros qui vont être distribués sur 20 ou 30 ans. Oui, il faut rappeler il faut faire un peu de pédagogie là. Sur le schéma national des infrastructures, c'est le gouvernement qui dit dans les 20 ans qui viennent, on va consacrer 170 milliards aux grands projets d'infrastructures. Ils ne savent d'ailleurs pas tout à fait où ils vont les trouver, puisque la situation financière est difficile, mais ils disent on va dans cet objectif-là. Et donc ils proposent aux différentes régions un certain nombre de grands équipements structurants. Ils disent voilà, on vous propose de faire ça en partenariat dans les 5-10 ans qui vont venir. Oui, c'est une discussion. Pour l'instant, c'est une invitation à la réflexion et à la discussion. Ouais. J'aimerais au moins qu'on en discute. Mais pour discuter, il faut qu'il y ait tout. Or, même dans ces propositions-là, il y a un certain nombre de choses qui ont disparu. Donc, il y a des choses qui ont disparu. Donc, signalons les choses qui ont disparu. On va probablement faire une séance plénière au mois d'octobre sur la question. On aimerait bien la faire en lien avec le Conseil régional parce que ça paraît important. Mais effectivement, il manque un certain nombre de choses qui sont... Alors, qu'est-ce qui manque? Des choses qui ne sont pas fléchées, comme on dit. Rien sur la liaison entre Thionville et le Luxembourg, qui est importante. Sur les ports, il n'y a rien. Ce n'est pas mentionné. C'est quand même embêtant. Disons que c'est paradoxal quand on voit le montant qui est prévu pour Canalzone, théoriquement. Oui, absolument. On nous dit, parce que ça c'est fléché, comme on dit, c'est-à-dire que ça c'est inscrit dans le schéma. On nous dit, on ne reviendra pas dessus. On va faire un canal. On va faire un canal. A priori. Comme dirait Jean-Pierre Masseron, on n'a pas les sous peut-être pour l'instant. Mais enfin, on décide effectivement, il est indiqué qu'on fera un canal. La décision est prise et on ne le fera pas autrement. On ne le fera pas du côté de l'Alsace. Maintenant, vous avez raison qu'il y a un paradoxe. Si on fait un canal, ce serait quand même mieux qu'on ait des ports, ce qu'on appelle des ports multimodaux, à Illange, à Metz et à Foire, qui soient des outils de développement économique en lien avec notamment les ports de la mer du Nord. Mais ça, c'est pas indiqué. Donc voilà quelque chose qui ne va pas. Sur l'ouverture du TGV vers le sud, c'est-à-dire qu'on s'est plutôt mis d'accord au niveau régional pour aller vers Lyon en passant par Épinal et Lure. C'est pas pour une fois. On a l'impression que pour une fois, je veux dire, tout le monde a tenu le même langage. C'est plutôt pas trop mal. Je pense qu'on a d'ailleurs joué un petit rôle là-dessus, mais on est plutôt Quel rôle vous avez joué? On a joué un rôle d'expertise, quoi. C'est-à-dire que nos équipes travaillent beaucoup là-dessus. Il y a eu des discussions avec André Rossineau, avec Dominique Gros, et on a effectivement assez vite chuté avec l'État. On a assez vite chuté sur l'idée que si on voulait aller à Lyon, c'était par Épinal qu'il fallait passer, et non pas par Neuchâteau. C'est trop compliqué. Jean-Pierre Jagère. On a parlé là du canal, on a parlé aussi des autres investissements qui sont prévus pour ce schéma. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est très loin, très long, et qu'un certain nombre de choses dont on attendait des réponses presque immédiates et qui sont urgentes ou qui sont en retard depuis 10 ans se retrouvent aujourd'hui projetées à un horizon probable de 2030? Alors c'est toute la difficulté de l'exercice, et ça, vous avez raison, et c'est ce qui explique probablement pourquoi les politiques les élus, pas tous, mais globalement ont un peu du mal à mettre ça très en avant, parce que tout ça est très lointain.
On va parler tout à l'heure des équipements qui concernent l'université, la recherche, notamment à travers l'Institut régional de technologie et à travers la construction de l'hôpital de l'Institut universitaire hospitalier, qui est aussi... Alors c'est des très gros dossiers, mais évidemment on construit dans les 10 ans. Mais ce qu'il faut qu'on se dise aujourd'hui, c'est que la situation dans laquelle on est, à cause des coups violents qu'on a subis, notamment dans notre industrie, on ne la redressera pas dans les 5 minutes, c'est-à-dire qu'on en a pour 10 ans. Donc prenons dès maintenant la direction et n'attendons pas, parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que si on ne démarre pas, on n'arrivera pas au bout du chemin. Mais Jean-Pierre Raffarin. Par contre, il y a des choses, je veux dire, qui ont l'air d'être dans les tuyaux. Si ce fameux canal a l'air très lointain, l'optimisation de l'A31, quand même, ça a l'air quand même d'être beaucoup plus préhensible par nos politiques. Alors sur l'A31, c'est pareil. Là aussi, rappelons-nous, il n'y aura donc pas d'A32, c'est-à-dire il n'y aura pas d'autoroute parallèle à l'A31 actuelle, pour des raisons qu'on peut comprendre, d'ailleurs, environnementales en grande partie. On ne va pas refaire une nouvelle autoroute, mais on a décidé de faire ce qu'on appelle une A31 optimisée, c'est-à-dire où on évite les phénomènes de thrombose à 3 niveaux, Toul, donc le contournement de Toul pour désengorger Nancy, qui est très très engorgé. Ensuite, entre Feilly et Dieulouard pour faire une 3 voies, c'est probablement ça qui est le plus facile à faire. Et ensuite, au droit de Thionville. Ouais. Voilà. Or, sur ces dossiers, je vous fais quand même remarquer qu'il y en a un sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est entre Feilly et Dieulouard, parce que ça ne mange pas de pain. C'est probablement celui qui est le moins utile, parce que c'est là qu'il y a le moins de voitures. Mais que sur tous les Thionville, rien n'est joué. Très gros blocage à Thionville. On est en train de réfléchir un peu pour regarder comment on peut sortir de cette situation-là. Les choses évoluent un peu. Très gros blocage aussi à Toul. Donc rien n'est joué. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à se mettre d'accord dans les mois qui viennent, eh bien le gouvernement nous dira écoutez, vous en voulez pas, bon, on le fera pas. Mais alors qui pourrait donner, enfin le CES joue vraiment son rôle d'alerte, d'alarme et d'analyse. On va peut-être en parler tout à l'heure. Vous faites même venir maintenant un certain nombre d'experts qui vont nous éclairer. Mais on a l'impression que votre prédécesseur, Pierre Dac, avait aussi à un moment donné, un discours d'avance. Et après, pendant des années et des années, un peu de façon désespérée, il disait la même chose. Que vous n'avez pas le sentiment parfois de... Non, je suis pas désespéré. C'est-à-dire qu'on pointe... on pointe bien les leviers sur lesquels il faut appuyer. On sait aujourd'hui qu'il faut appuyer sur ceux qu'on vient de nommer, par exemple, tout à l'heure, sur lesquels on ne va pas revenir. Maintenant, nous ne sommes pas élus. Le CES n'est qu'une instance qui donne des conseils, qui est dans l'action au maximum. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Je pense là-dessus, je le dis très clairement, je pense que la région devrait être plus active sur ces sujets et travailler beaucoup plus là-dessus, et pas seulement sur des sujets uniques. Si vous voulez bien, on termine sur un élément dans ces infrastructures. On se rend compte, par exemple, que du côté de Thionville, on coince pour le contournement autoroutier, on coince aussi un peu maintenant sur Illange, justement à cause de cette espèce de mistigris du contournement. Et troisième élément qui est arrivé il y a quelques jours, c'est cette participation éventuelle de Luxair Cargo, donc de passer de la phase à trimodale à quadrimodale. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va encore compliquer et faire traîner les choses ? Est-ce que c'est une espèce d'excuse ou est-ce que c'est une vraie occasion d'avancer ? Effectivement, c'est très compliqué. Je crois qu'il faut qu'on sorte du commentaire. Il faut qu'on analyse la situation, mais vous avez raison de dire qu'il faut qu'on regarde les dossiers dans l'ensemble. Nous, on a tendance à dire au CES que si on ne fait pas un contournement de Thionville par l'ouest, alors c'est très compliqué parce qu'il faut traverser en partie Florence. C'est pas très simple, mais on peut faire du tunnel, on peut faire quelque chose de relativement coûteux. Oui, mais là, ça grève les budgets, justement. Oui, mais rapporté au canal, au coût du canal Saône-Moselle, tout ça, si c'était mis en perspective, le contournement de Thionville ne devrait pas être un obstacle. Parce que il faut déjà commencer à regarder avec les élus locaux et les populations, parce qu'on ne fait plus une autoroute comme il y a 50 ans en rasant toutes les maisons. Quel est le niveau d'acceptabilité pour qu'on fasse cette autoroute ou cette voie urbaine, parce que si on ne la fait pas, effectivement, vous le dites vous-même, on n'a pas suffisamment de dégagement par rapport au port, donc on est bloqué sur l'accès au port. Tout ça est totalement lié. Donc ne perdons pas de temps, et dans les 3-4 mois qui viennent, et on n'a pas 150 ans pour faire ça. Vous parliez de Pierre Dac, les dossiers sont plus ceux qu'évoquait brillamment d'ailleurs à l'époque Pierre Dac. Aujourd'hui, on est sur des dossiers précis, et nous on pousse pour qu'on prenne les choses en main. Alors certains élus le font, ils y réfléchissent. Moi je pense qu'au niveau du Conseil régional, il y a une vraie responsabilité du Conseil régional d'aller sur ces grands investissements structurants.